Ah, comment j'en suis arrivé là? Voilà les gars, ça sera le titre de ma première vidéo sur YouTube. Elle va être un peu longue, donc installe-toi confortablement dans ton canapé, où tu veux, mais en tout cas, on va faire une vidéo un peu chill. Je vais essayer, il y aura le moins de cuts possible. Et je vais vous expliquer juste, c'est le contenu de ma vidéo, ça sera sur pourquoi j'ai commencé la muscu, comment j'en suis arrivé là, et comment j'ai fait pour avoir ce physique. Je sais que la partie nutrition vous intéresse beaucoup, je vais en parler. Je pense que certains seront un peu choqués, ne vont pas réussir à trop comprendre comment c'est possible que j'ai le niveau que j'ai aujourd'hui avec cette nutrition-là. Je vais en parler au bout d'un moment dans la vidéo. Je me suis sorti un petit cahier, les gars, pour structurer un peu cette vidéo. Let's go. En vrai, let's go. Je vais pas perdre plus de temps. Donc moi, je me présente pour tous ceux qui me connaissent sous le nom de Atalift. Mon prénom, c'est Atanel, alias Ata. Voilà, tout le monde m'appelle Ata, mais du coup, de base, mon prénom, c'est Atanel. J'ai utilisé le pseudonyme Ata Fitness pendant une période. Ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous le savez, c'est Ata Fitness. Et aujourd'hui, nous sommes sur du Atalift. Je vais vous expliquer pourquoi rapidement. Quand j'ai commencé la muscu, je savais qu'il me fallait un blast pour les réseaux. Je me suis dit Ata Fitness, j'ai voulu faire comme tout le monde. Et en fait, quand j'ai vu les charges que je soulevais, les charges que je poussais, je me suis dit, mais c'est plus du fitness que je suis en train de faire. Donc, je me suis appelé Atalift, voilà, tout simplement. Et aussi, petit clin d'œil à Cheesy. On va commencer cette vidéo par ma vie juste avant la muscu. On va pas rentrer trop dans les détails. Je vais juste vous expliquer ma vie juste avant ma vie juste avant la muscu. Moi, j'étais un gars qui travaillait dans un magasin. On va se rapprocher du plus proche de la muscu. Je suis un gars qui travaille dans un magasin de basket. Je travaille chez Zara, sur Avignon, un magasin de basket, etc., en boîte de nuit. Et j'ai pas commencé la muscu parce que je me sentais mal dans ma peau. Alors j'étais très maigre, enfin très maigre. J'étais maigre. Je faisais 69 kilos. J'étais vraiment une brindille. Et un jour, un collègue de boulot m'a dit, bah viens, on va faire une séance de muscu. J'ai dit ok, mais j'avais pas réellement besoin. Je ressentais pas le besoin. J'avais pas des soucis liés à ça. D'ailleurs, ma vie allait très 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 bien sans la muscu. Et du coup, j'ai fait une séance avec ce gars-là. On m'avait dit, il y avait deux trois potes à moi qui m'avaient dit quand même, Attends, en vrai de vrai, t'as une bonne base, il y a quelque chose à faire, mais j'en voyais pas l'utilité. Je m'en foutais complet, tout allait très bien dans ma vie, j'en ressentais pas le besoin. Mais un jour, un ancien pote à moi m'a dit, bah écoute, viens, attends, on va aller se faire une séance de muscu à Fitness Park. Et je lui ai dit, let's go. Et du coup, en fait, du moment où je suis rentré dans la salle et que j'ai fait ma première séance, j'ai instantanément kiffé. J'ai énormément d'années de basket derrière moi. J'ai adoré le faire du basket en compétition. J'ai arrêté, j'en fais toujours un peu en street la semaine ou le week-end dès que je peux. Incomparable. J'adorais, j'étais fan de basket, mais vraiment, la muscu, j'ai coup de cœur. Pourquoi du comment j'ai commencé la muscu, en fait, il n'y a pas réellement eu de raison. Hein. C'est juste, voilà, un pote à moi m'a dit, viens, on va à la salle, et j'ai directement accroché. Alors, mes débuts en muscu. La vision que j'avais, c'était juste, je voulais avoir des gros pecs, je pense comme tous les gars, on voulait tous avoir des gros pecs et j'étais complètement bête. Donc j'allais à la salle et je faisais que les pecs. Je connaissais la chest press, je voyais des gars dessus juste pousser, je me suis dit OK, ils poussent par là, ça doit faire les pecs. Je n'ai fait que ça. Pendant un mois, je faisais que ça, que ça, que ça, que ça. Et ensuite, je me suis dit OK, là, tu commences à être un peu bête. Et je voulais me payer un coach et je voyais les tarifs des coachs et je trouvais ça beaucoup trop cher pour moi et je me suis dit c'est pas possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me mettais à côté de coach, je faisais semblant de faire des exos et j'écoutais ce qu'il disait ou je m'inspirais des plus gros de la salle. Je regardais les plus gros et tout ce qu'ils faisaient, tout ce que ces gars-là faisaient, je le recopiais. Sans savoir comment du pourquoi, mais je recopiais. Je me suis dit lui il est balèze, ça veut dire que forcément ce qu'il fait, c'est OK. Ensuite, je me suis inspiré aussi des gars sur les réseaux sociaux. Voilà, je regardais un peu les gars sur les réseaux sociaux, mais le problème sur les réseaux, c'est que tu avais un gars qui disait bah, il faut que tu fasses cet exo-là. L'autre, il te disait non, 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 il faut que tu fasses cet exo-là. Jusqu'à ce que je comprenne, en fait, les influenceurs en avaient strictement rien à foutre de si tu voulais te muscler ou pas. Ils voulaient juste faire du contenu. Et quand il fallait bah, trouver l'exo magique, un peu, etc., pour faire des vues, bah, toi, comme un abruti, tu te retrouvais à faire des mouvements un peu chelous à la salle parce qu'un tel ou un tel avait dit ça sur les réseaux. Il m'a pas fallu beaucoup de temps pour que je comprenne au final comment fonctionnait, comment il fallait t'entraîner, comment recruter le muscle ciblé. Il y a pas plus simple. En fait, il suffit juste de comprendre le sens de ta fibre. C'est mon avis perso les gars, hein, c'est comment moi j'ai compris le truc. Je voyais le sens de ma fibre, je me suis dit ok, il faut une charge, un nombre de répétitions, une charge quand même lourde, un nombre de répétitions et aller dans le sens de la fibre. Et un truc très important aussi que j'ai compris, les gars, en musculation, c'est la connexion cerveau-muscle. Les gars, la connexion cerveau-muscle, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. De comprendre le sens de ta fibre et le fait qu'il faut étirer ta fibre et la connexion cerveau-muscle, de recruter le bon muscle au moment où tu bosses, dans le sens où tu es en train, on va reprendre l'exemple des pecs, tu es en train de faire les pecs, tu sens tes épaules, il y a un souci.
tu sens tes pecs, c'est ok. Tout des pecs, tout con, hop, je resserre mes omoplates, je verrouille mes épaules pour éviter de les engager, et j'étais sur les pecs. Et j'ai compris ça sur l'ensemble de mon corps. Et je ne me demandez pas comment j'ai réussi, ça a été très simple. Donc je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément ce feeling-là directement, moi je l'ai eu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai kiffé ça, et j'ai commencé en fait la muscu un peu avant le confinement. Littéralement, je pense un mois avant le confinement. Pendant ce mois-là, je faisais que les pecs, hein, donc c'était complètement débile. Et il y a eu le confinement. J'ai absolument tout arrêté, j'ai arrêté la muscu et je commençais à avoir un petit bide. Parce que vu que je travaillais en boîte de nuit, je buvais énormément d'alcool. Et du coup, j'étais maigre, mais j'avais le petit bide d'alcoolo. Et j'ai eu un déclic pendant le confinement, je me suis dit, c'est hors de question que je reste comme ça. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis entraîné avec des élastiques. Et en fait, on se rend pas compte, les gars, mais avec un élastique, attention, ou deux élastiques, ou juste une haltère, tu peux muscler la totalité de ton corps. Une haltère ou juste des élastiques, si tu as un peu de jugeote, tu peux muscler la totalité de ton corps. C'est réel, les gars. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais des élastiques. Ensuite, j'ai mis un message sur Facebook. Je sais pas si vous vous souvenez, mais pendant le confinement, t'achetais une paire d'haltères, ça coûtait, les prix avaient triplé. Enfin, les prix, c'était devenu n'importe quoi pendant le confinement. Donc, je pouvais pas m'acheter des haltères. L'haltère, c'était sympa à un moment. Tu peux te muscler, mais là, je commençais vraiment à rentrer dans cette matrice de musculation à fond, à fond, à fond. Et au final, je voulais plus, plus. Et du coup, j'ai mis un message sur Facebook. Il y a un petit gars qui m'a dit, bah écoute, moi j'ai du matos de musculation, je m'en fous, j'en veux plus. C'était un gars qui avait un gym avant. Il a dit, j'ai tout dans mon garage, trouve un camion, viens le récupérer. Ni une ni deux, j'ai trouvé un camion, je suis allé récupérer tout ce qu'il avait. Il avait un hack squat, mais les vieux, hein, vraiment très 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 vieux. Un hack squat, des haltères, j'avais plein d'haltères, des barres Z, j'avais tout. Voilà, vraiment de quoi bien bosser, donc j'avais tout mis dans ma cave. Et pendant le confinement, j'ai réussi à m'entraîner avec ça. D'ailleurs, j'utilisais mon chien pour faire des squats aussi. Je le mettais sur mon dos en extérieur et je faisais des squats. Enfin bref, j'étais complètement matrixé, j'étais devenu fou. Ensuite, dès que le confinement s'est un peu allégé, on avait le droit, on pouvait s'entraîner. Donc j'avais fait une attestation du médecin en disant que blablabla, je pouvais m'entraîner. Je suis allé m'entraîner. Je continuais mon taf en boîte de nuit. J'étais serveur en boîte de nuit, donc je continue ce taf-là. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait plus. Voilà. Voilà, servir des gens la nuit, la musique à fond, machin, l'alcool, je me voyais plus dans ça et j'étais tellement matrixé par la muscu. Je suis allé voir mon patron, d'ailleurs, Seb, si t'es là, merci en tout cas pour tout ce que tu m'as appris. Je suis allé voir mon patron, je lui ai dit, écoute, Seb, il s'appelait Seb. Je lui ai dit, écoute, je ne me vois plus là-dedans, je veux vivre de la muscu. Donc je vais arrêter de travailler en boîte de nuit. Il m'a dit, ok, j'ai arrêté et je me suis mis focus sur la musculation. Mais des œillères. J'étais complètement matrixé, les gars. Mais je pouvais m'entraîner 7 jours sur 7. Devenu complètement fou. Je me la fumais. Et quand j'allais à la salle, je faisais du sale. Vraiment. J'avais compris comment il fallait s'entraîner. D'ailleurs, split forever, les gars. Moi, je toujours split. Le seul truc, c'est qu'en fait, j'étais tellement omnibulé par ça. J'étais muscu, muscu, muscu. Je faisais tout cuire à la vapeur. La bouffe, je la faisais cuire à la vapeur, aucune saveur, aucun goût, parce que je sais pas faire à manger et que je mangeais pour la fonction à ce moment-là. J'avais pris comme objectif, je connaissais pas encore tout ça, le dopage, etc. J'avais pris comme objectif un mec qui était dans les produits. Et moi, je voulais ce physique-là. Et je me suis dit, je veux ressembler à ce gars-là. Mais je savais pas encore. Peut-être ça paraît con, mais voilà, pour moi, je connaissais pas. J'étais pas au courant de tout ça. C'est pour vous dire à quel point j'étais à des années-lumière de connaître quoi que ce soit de la musculation. Ça me dépassait, tout ça, je m'en foutais. Donc, du coup, j'avais pris en référence un gars qui était chargé et je voulais ce physique-là. Et je me l'ai fumé, je me suis dit, je vais me détruire pour rattraper son niveau en très peu de temps. C'était pas la meilleure idée que j'ai eue. La vision, c'était vivre de la muscu. Je voulais vivre de la muscu. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Donc, je me suis lancé sur les réseaux, d'où j'ai commencé avec Ata Fitness. Quand j'ai commencé à avoir un petit physique, je me suis mis sur les réseaux, je faisais des vidéos motivation, mais en fait, les vidéos motivation, malheureusement, sur les réseaux, ça ne fonctionne pas. Voilà. C'est pas un truc qui fonctionne, même si je trouve ça un peu dommage, mais bon, on va pas débattre là-dessus. Je me suis dit, c'est pas grave, lâche pas l'affaire, continue à faire du contenu, continue à t'entraîner. Je m'entraînais comme un fou. Je me suis entraîné comme un fou, et au final, beaucoup de sacrifices, les gars. Genre vraiment beaucoup de sacrifices. J'ai quitté un travail, j'avais un CDI, je gagnais bien ma vie. Je me suis retrouvé seul, très clairement. Je me suis retrouvé seul, je me suis totalement coupé du monde. J'étais tellement omnibulé par ça que voilà, par exemple, je te dis une connerie, mais ça m'est déjà arrivé une fois. On me dit, ouais, tu fais quoi ce soir? J'ai dit le dos. On m'a dit, comment ça? Ah oui, merde, putain, pardon, excuse-moi. Non, non, bah, je suis à la salle ce soir. Enfin, voilà, j'étais tellement omnibulé que j'avais oublié qu'il y avait une vie, en fait, à côté de tout ça. Je voyais que par pousser de la fonte, pousser de la fonte, pousser de la fonte. Et mon seul objectif dans ma vie, c'était ça. Devenir le plus gros et vivre de ça à travers les réseaux. Donc, de 2020 à 2024, fin 2024, les gars,
Non, allez, début 2024, j'ai commencé à ralentir un peu les entraînements. Ok? Je ralentissais parce que je voyais bien que c'était débile de s'entraîner 6 jours sur 7. En plus, pour ceux qui me connaissent, moi, j'ai une vision de la muscu où il faut tout le temps soulever lourd. Il y avait que ça qui comptait pour moi. Et du coup, bah voilà, j'ai perdu des gens à qui je tenais, des gens proches, parce que bah, ils ne comprenaient pas ce que je faisais. Et moi, je ne comprenais pas qu'ils ne comprennent pas. Et en fait, c'était juste moi qui étais totalement débile. Je le sais aujourd'hui. Donc, allez, fin 2024, j'avais baissé mes entraînements, je m'entraînais beaucoup mieux, je commençais à avoir un très très gros niveau. À savoir aussi que je n'ai jamais pris une semaine de vacances. Je tiens à le préciser. En 5 ans, les gars, en 5 ans de salle, je n'ai jamais pris une semaine de vacances. J'ai déjà pris 3 jours consécutifs parce que j'étais parti en week-end. Donc, pas le choix de ne pas m'entraîner. Mais je n'ai jamais dépassé les 2 jours de repos, voire grand max 3 jours. En 5 ans. Je veux vraiment que vous vous rentrez ça dans le crâne, les gars, parce que ça, c'est important comme information. Ah oui, j'ai oublié, les gars, j'ai oublié quelque chose aussi. Je n'ai jamais eu de coach. J'ai juste eu une fois, je devais préparer. Quand j'ai commencé à vraiment être dans la muscu, etc., j'ai commencé à bien m'entraîner, etc. J'ai un ancien ami à moi, pardon, avec qui on devait préparer une compétition de bodybuilding. Il m'avait chauffé. On a fait un entraînement ensemble. Il m'avait fait un plan d'entraînement, je l'ai absolument pas suivi. Il m'a fait une diète, je l'ai absolument pas suivi parce que j'ai vu la diète. J'ai fait une fois les courses pour la diète. J'ai dit mais non, mais carrément pas, genre, je vais pas, ça va me coûter un rein, tout ça, c'est mort, je ne veux pas. Donc voilà, c'est l'aspect compétition. Je me suis dit hors de question, même monter sur scène, me foutre en string et tout, c'est pas trop mon truc. J'ai totalement oublié l'aspect compète, ça m'intéressait pas. Du coup voilà, ça c'était la petite parenthèse pour le côté compétition bodybuilding. 2024, je commençais réellement à avoir un très gros. Allez, vraiment physiquement, j'ai pété. 2 ans après, j'ai commencé à avoir un bon niveau. En 2023, à savoir que j'ai commencé en 2020 la muscu. En 2023, j'étais quand même balèze. 2024, pour moi, presque au top. Et c'est là où j'ai commencé à ralentir un peu les entraînements. Parce que je me suis dit, tu as quand même une petite vie à côté. Mais c'était pas encore comme en 2025. Voilà. En 2025, donc je vais vous zapper un peu 2024. Voilà les gars, vous me connaissez maintenant. J'ai poussé de la fonte. 2024, je poussais toujours lourd, toujours plus lourd, encore plus lourd. C'était mon kiff. Voilà, c'était ma vision. Je me voyais pas bosser forcément de la technique, des tempos, machin. Non, moi je savais qu'il fallait une connexion cerveau-muscle. Je savais qu'il fallait que j'aille dans le sens de ma fibre et je prenais des charges lourdes parce que ça me faisait kiffer. Et j'étais vachement têtu avec ça, hein. Tout ce qui était par exemple les développés militaires avec les 50 kilos, les gars. J'étais à une séance épaule par semaine. Chaque séance épaule par semaine, je testais les 50 kilos jusqu'à que ça passe. Voilà. Et à aucun moment, je me suis dit, bon, en fait, laisse tomber les 50 kilos, ça passera pas. Et aujourd'hui, je fais mes séries avec les 50. Oh, il ronfle. Bon alors, Marley. Désolé les gars, c'est un peu n'importe quoi ma vidéo. J'essaye de faire au mieux, mais voilà, je veux être le plus transparent possible avec vous. J'ai perdu beaucoup en 2024. J'ai perdu énormément. Voilà, j'ai beaucoup perdu en 2024 à cause de la musculation et du fait que j'étais omnibulé par il faut que je réussisse. J'ai pas le temps, je dois réussir. Donc j'ai perdu beaucoup. Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai vraiment beaucoup perdu à cause de ça. Et je peux m'en vouloir qu'à moi-même, hein. Là, voilà. Donc 2025, alors je vous parle vraiment de l'aspect entraînement, etc. 2025, je me suis dit, ok, Ata, est-ce que tu as vraiment besoin de t'entraîner de fracasser ton système nerveux? Parce que ça, c'est une chose que je ne changerai jamais, c'est que j'adore pousser lourd. Voilà. Je ne me vois pas faire des déloads, des entraînements sans charge. J'aime pousser lourd. Et ça fait partie de ma vie, ça sera comme ça tout le temps. Par contre, en 2025, j'ai compris une chose, peut-être un peu trop tard par rapport à certains points, mais bon, c'est le jeu, c'est la vie. J'ai compris une chose, c'est que si je voulais continuer à pousser lourd et construire un physique, le repos était super important. Du coup, en 2025, j'ai réduit mes entraînements. Je mets toujours autant d'intensité dans mes séances, mais je fais 2 jours on, un jour off, 2 jours on, 2 jours off, plus le basket le week-end. Et du coup, bah, aujourd'hui, voilà, je me sens beaucoup mieux. Voilà, les gars, putain, mais j'ai un cahier, je le regarde même pas. Les gars, les compléments alimentaires, je claquais tout mon pognon dans les compléments alimentaires. Je pensais que les compléments alimentaires, c'était le secret. Voilà, c'était ce qui allait en fait, j'écoutais les influenceurs, quoi, tout simplement. Je voyais des influenceurs dire, bah, il faut que tu prennes ça, faut que tu veux devenir comme ça, bah, prends ces compléments, machin. C'est pas vrai, c'est de la connerie. Des compléments alimentaires, si tu fais de la merde à côté, que tu t'entraînes mal, que ta nutrition est vraiment éclatée au sol, mais que tu t'entraînes mal et que tu prends des compléments, tu seras pas plus musclé. Voilà. La whey, si tu manges assez de protéines, tu manges assez de viande blanche, assez de viande rouge, en bref, assez de prot, et que tu prends la whey en plus, c'est pas ce qui va te donner plus de muscles. Juste ta whey, si tu as atteint ton quota de protéines journalier, bah ta whey, en plus, tu vas la chier. C'est tout ce qui va se passer. Donc en fait, je dépensais tout mon argent là-dedans jusqu'à ce que, par exemple, en 2024, les gars,
je n'ai pris aucun complément. Fin 2024, bah non, même pas. En fait, 2024, je n'ai pris aucun complément. Zéro. Et pourtant, je n'ai cessé de progresser. Je devais avoir un fond de créatine qui traînait, genre pas plus. Voilà, pas plus. Et j'étais pas. Et là, j'ai pris les compléments, juste, c'est, ça reste important, mais c'est pas ce qui va te donner, c'est pas ce qui va te faire ton physique, les compléments alimentaires, les gars. Si tu as des entraînements à chier, une diète de merde, tu t'hydrates mal, tu dors mal, prendre des compléments, dépenser ton pognon dans des compléments, ça sera pas magique. Maintenant, je vais vous parler de mon partenariat avec Nutrimuscle. C'est vrai que c'est fou de. Voilà, les gars, vous commencez à me connaître, les mecs, hein, moi je parle français. J'ai un partenariat avec Nutrimuscle, les gars, j'en parle pas souvent parce que vous savez, je prends de la protéine comme vous, je prends de de la créatine comme vous, je prends des multivitamines comme vous, j'ai pas besoin de, je pense, vous faire des stories tous les 4 matins en disant les gars, prenez, n'oubliez pas, prenez ça. Mais en tout cas, j'ai un code promo, c'est NMA-ATA sur Nutrimuscle. Merci à ceux qui commandent. Je vois que je vous passez des commandes alors que j'en parle jamais, donc ça me fait plaisir. Merci à vous. Je vais vous parler de la nutrition, les gars. Je vais vous parler de la nutrition. J'ai une nutrition claquée. Je vais vous expliquer ma vision. En fait, la muscu, c'est une discipline qui est vraiment ingrate. Dans le sens où plus tu deviens musclé, plus tu te trouves maigre. Toute ta vie va tourner autour de ça. Même si tu essayes de faire un peu plus attention, etc., à ce qu'il y a à côté de toi, ta vie tourne autour de ça. Voilà. Ton hydratation, c'est par rapport à tes muscles. Ta bouffe, c'est par rapport à tes muscles. Ton sommeil, c'est par rapport à tes muscles. Donc, il y a trop de choses autour de toi qui sont liées à la muscu. Et en fait, pour moi, la nutrition, je voyais pas ça. J'ai jamais été. Comment je peux expliquer ça? Dites-vous qu'avant que je commence la muscu, je faisais 2 repas par jour, max. Et le soir, je pouvais m'envoyer 5 à 6 paquets de chips. C'était les Curly Donuts là, qui existaient, les caramélisés. Je m'en envoyais 5-6 par soir. Je mangeais à coups de pizza tous les soirs. Des plats de lasagne dégueulasses de chez Lidl tous les soirs. Je mangeais que 2 repas. Le matin, c'était café clope, pas plus. Quand j'ai commencé la muscu, par contre, je suis pas débile. Je savais qu'il y avait certaines choses à manger, donc j'ai commencé à, je mangeais des flocons d'avoine tous les matins, des œufs, etc. Mais moi, ce que j'ai toujours voulu faire et ça marche en tout cas sur moi, c'était, je ne veux rien calculer. Je sais que j'ai un certain quota en protéines à atteindre par jour, et ce que je fais, c'est que ça, par contre, vu que je suis un fan de viande, le quota, on va dire le quota protéines par jour, je l'atteins. Ça, c'est une certitude. Mais en tout cas, jusqu'à encore aujourd'hui, c'est peut-être pour ça que je suis pas assez sec ou je suis pas assez dessiné, etc. C'est que ma diète, elle reste quand même flinguée, dans le sens où j'ai 3 repas par jour. Tous les matins, ça c'est une certitude, je suis à 6 œufs tous les matins, ça changera jamais, ça bougera pas. Le repas du midi, je mange plutôt bien, mais le soir, les gars, je pars totalement en cacahuète. Dites-vous là, par exemple, ça fait un peu plus d'un mois que tous les soirs, je mange de la merde. Je mange de la merde. Voilà. Je peux m'envoyer des McDo quasi très souvent dans la semaine. Je fais un peu n'importe quoi en ce moment sur ma diète, mais je suis en train de me reprendre parce que je sais que je peux sortir un très très gros physique et que là, pour le coup, là, ma diète en ce moment, elle est tellement catastrophique que voilà, je le sens, ça joue sur mon physique et je le vois. Du coup, ça, par contre, je vais me reprendre. Mais c'est vrai que moi, j'ai une vision de la diète en mode, surtout pour ceux qui sont naturels, du coup, c'est mange, tu sais ce qu'il y a à manger, donc mange. Je suis pas du tout de la team de. Alors c'est très bien ceux qui le font, mais pour moi, compter ses cales, etc., machin, tout peser et tout, c'est une prise de tête. Ça me prend le crâne et j'ai pas envie de le faire. Et comme la muscu, c'est une discipline ingrate, je me dis, je veux vraiment tirer que l'aspect, le plus d'aspects positifs de la muscu. Et pour moi, compter ses cales, etc., c'est un aspect trop négatif, donc je ne le fais pas. Mais je sais ce qu'il y a à manger, ce qu'on doit éviter, etc. Mais cela n'empêche que, encore jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours, si j'ai envie de m'envoyer un paquet de gâteaux, je vais m'envoyer un paquet de gâteaux. Si j'ai envie de m'envoyer un paquet de chips, je vais m'envoyer un paquet de chips et je vais pas culpabiliser. Voilà. Mais juste aujourd'hui, je vais essayer de faire un peu plus attention quand même avec à ma diète parce que j'avoue que ça fait quelques temps que c'est catastrophique. Du coup, les gars, voilà pour l'aspect nutrition. L'hydratation, c'est super important. Par contre, ça, je suis à 3-4 litres d'eau par jour. Du coup, je fais que pisser, mais bon, c'est le jeu. Du coup, voilà, les gars, cette fois-ci, je finis la vidéo. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi. J'espère ne pas avoir oublié grand-chose. Du moins, je pense que j'ai parlé de l'essentiel. En tout cas, merci à tous ceux qui auront regardé la vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire vos avis si vous avez des questions, peut-être pour une prochaine vidéo. Je sais que ma prochaine vidéo, ça sera sur l'intensité. Voilà, sur mes séances à la salle. Donc n'hésitez pas à vous abonner, les gars. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée.